Content de vous voir. Bonjour à tous ceux qui vont écouter le message en ligne. C'est drôle quand Pasteur Jérémy dit que je viens tout droit de la chapelle Gatineau, j'ai vraiment l'impression qu'il parle d'un endroit qui est vraiment loin, tu comprends? Mais c'est à 2 heures, 2 heures et demie de route pour tous ceux qui savent pas c'est où, Gatineau. Mais j'apprécie beaucoup Pasteur Jérémy, c'est un homme de Dieu, c'est un homme incroyable, puis on développe une bonne amitié au-delà de notre rôle, de nos fonctions. C'est le fun, on a des discussions juste entre êtres humains, entre croyants qui veulent juste avancer avec Jésus. Donc je l'apprécie pour ça énormément. Donc, est-ce que êtes-vous réveillés ce matin? Oui! OK, regarde à ta droite, puis secoue la personne à ta droite. OK, tu dois être réveillé toi. Oh non, j'étais venu dormir. Non. On est venu à l'église. OK? Donc, voici ce qu'on va faire. Je suis très heureux de poursuivre la série de messages sur l'identité, mais je vais juste prier avant. Ça vous va? Et le pasteur qui demande à l'église si ça va de prier, puis l'église... Oui, c'est correct? OK. Seigneur Jésus, merci juste pour le privilège de se lever ce matin. Seigneur, merci pour cette série de messages. On prie, Seigneur, qu'on puisse saisir notre identité en toi, qu'on puisse vivre au travers de notre identité, Seigneur, pas au travers de ce que le monde dit ou des circonstances, le contexte, mais au travers de ce que tu dis. Aide-nous vraiment à saisir pleinement ce que tu as pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus, et la chapelle dit... Amen. 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 Série de messages sur l'identité. Je suis convaincu que tu ne sais pas où tu vas si tu ne sais pas qui tu es. Je suis convaincu que tu ne peux pas comprendre pleinement et en profondeur le pourquoi tu fais les choses si tu ne sais pas qui tu es. Selon moi, tu ne seras jamais bien fondamentalement à l'intérieur de toi si tu passes ta vie à essayer d'être quelqu'un d'autre. Okay? Je pensais à quelqu'un, par exemple, qui sort de prison, qui a évadé de prison, en fait. Quelqu'un qui s'évade de prison puis qui essaie de prendre différentes identités. Des fois, tu vois ça dans les films. Puis il y a quelque chose, il y a comme un mal-être de... Tu sais, c'est pas toi. La paix intérieure vient lorsque tu es aligné avec qui tu es. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série de messages. Je trouve que c'est fondamental, c'est capital. Et si tu restes à l'écoute, je pense que ça peut vraiment t'approfondir en Jésus. Donc, c'est sûr qu'on regarde pour les prochaines semaines l'identité du croyant en Jésus. Et vous avez vu la semaine passée, vous avez vu l'identité en Jésus-Christ. Donc, c'était vraiment nice. Et aujourd'hui, tu vas être encouragé et défié. OK? Fait que dis à la personne à ta gauche, maintenant, tu vas être défié. Donne-lui un coup de coude. Bon, maintenant que la droite et la gauche sont réveillées. Le titre de mon message aujourd'hui, je suis ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Dieu. Donc, on va lire, tous les messages sont basés sur le livre d'Éphésiens, donc lisons ensemble Éphésiens 6, 19 à 20. L'apôtre Paul qui parle. « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. » Premièrement, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Quand tu penses ambassadeur, tu peux penser à un politicien, okay, qui représente un pays, qui s'en va vers un autre pays étranger. Ou tu peux penser à un diplomate dont le travail consiste à être l'intermédiaire en 2 pays. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « Je suis ambassadeur », okay, il est en train de dire qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. C'est quand même quelque chose. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Celui qui a créé les galaxies, celui qui a créé l'univers, te choisit, toi, pour le représenter. C'est quand même big. Il n'y a pas besoin de me connaître beaucoup pour savoir que j'aime le basket. Okay? À Gatineau, ils sont tannés de l'entendre. Encore le basket. Hein? J'aime le basket et un des meilleurs joueurs, c'est Kyrie Irving. Okay? Il fait partie des tops. Il a un talent individuel incroyable. Il est vraiment phénoménal dans sa manière de jouer. Et suite à son calibre de jeu, Nike a décidé de le commanditer. Okay? Il y a un sponsorship de Nike. Puis vous savez, ces athlètes-là, bon, ils gagnent déjà des millions, mais ils font des millions avec les commanditaires. Ils ont les souliers Nike, ils ont le chandail Nike, tout ça. Mais récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu son commanditaire parce qu'il n'a pas respecté les termes du contrat. Il aurait publié dans les réseaux sociaux un film qui était jugé comme antisémite.
Et à chaque fois qu'il allait dans les conférences de presse, on lui posait des questions là-dessus, puis il disait « Arrêtez de me parler de questions là-dessus, moi j'ai la liberté d'expression, blablabla. » Il dit « Je veux juste parler de basket. » Puis il essayait d'éviter le truc, mais il a été suspendu par son équipe, il a dû payer une contravention, puis finalement Nike, la grosse entreprise, a décidé « Écoute, tu n'auras plus le commanditaire de Nike. » C'est quand même big. Donc, Kyrie ne pouvait plus représenter leur marque. À cause de son choix et de sa personne, il allait nuire à l'image de Nike. Mais vous savez quoi? Avec Dieu, c'est différent. Même lorsque tu nuis à l'image de Dieu, Dieu accepte que tu le représentes quand même. C'est fou, ça. C'est fou. Dieu t'a créé à son image. Avant même que tu réalises qui est Dieu, Dieu a déjà décidé en tant qu'être humain, en tant que personne créée à l'image de Dieu. On est à son image. Vous savez, quand on aspire à la justice, ça vient d'où ça? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Lorsqu'on aspire à la paix, c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Lorsqu'on aspire à l'ordre, c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est une parcelle de son image. Lorsqu'on veut aimer, lorsqu'on croit en l'amour, on est créé à l'image de Dieu. Et c'est sûr qu'à cause du péché, on n'est pas parfait là-dedans. Des fois, on veut chercher la justice par l'injustice. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, on veut l'ordre par le désordre. Des fois, on veut aimer, mais avec un coup de poing. Tu comprends? Des fois, on ne fait pas les choses de la bonne façon, mais ultimement, notre recherche intérieure, notre aspiration intérieure reflète qui est Dieu. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que tu gardes son image de manière parfaite pour que tu le représentes. Au contraire, c'est le moment où est-ce que tu décides de dire à Dieu, « Je suis imparfait », que Dieu dit, alors tu me représentes. Pourquoi? Parce que alors que tu dis, je suis imparfait, Seigneur, je suis pécheur, viens dans ma vie, lui, il te transforme à son image. Ça, c'est le deal avec Dieu. Quelle grâce et privilège d'avoir quelqu'un qui dit, tu me représentes, mais même dans tes gaffes, même dans tes erreurs, même dans des détours, même dans les choses que tu fais, que je ne suis pas tout à fait d'accord, puis j'essaie de te ramener, puis j'essaie de te sanctifier, j'ai déterminé que l'être humain va devenir mon représentant. Et en tant qu'ambassadeur, lorsque tu deviens croyant, Dieu restaure ton image. Donc, tu es un représentant de Dieu. Et deuxièmement, tu es appelé à témoigner de Jésus. Parce qu'un ambassadeur est chargé d'une mission. Un ambassadeur a des choses à dire. Et une des choses qu'il a à dire, c'est témoigner de Jésus, témoigner de l'amour de Jésus, témoigner de ce que Jésus fait dans ta vie. Vous savez, dernièrement, j'ai pris ma femme en flagrant délit de faire partie, il y en a qui commencent à rire, je ne sais pas pourquoi, mais elle fait partie des accros de Costco. Est-ce qu'il y en a qui... Ouais, ah! Marie-Ève! Qui d'autre? C'est qui les autres coupables? Il y en a un autre là-bas. Les accros de Costco, c'est un vrai groupe qui existe. C'est les gens qui trippent sur Costco, OK? Et dernièrement, j'étais... vous savez, ma femme, elle capote sur moi parce que moi, j'utilise son ordi, par exemple, puis elle est encore connectée à son groupe Facebook, mais je le sais pas. Fait que là, moi, je me mets à envoyer plein de messages parce que je pense que c'est mon compte. Salut, ça... Puis là, le monde lui répond, c'est quoi ça, José? Ah, je savais pas. Hein? Bref, tout ça pour dire que je suis tombé sur le truc d'accro de Costco et il y avait une dame qui parlait de ses oranges qu'elle a achetées au Costco. Elle dit, j'ai acheté des oranges à Costco, puis arrivé à la caisse, je me suis rendu compte, en tout cas, en quittant vers le parking, je me suis rendu compte que c'était des pamplemousses. Puis là, arrivé à la maison, tu sais, mon copain m'a dit, ben là, pourquoi t'as acheté des pamplemousses? Il me semble que t'aurais dû acheter des oranges. Puis là, je lui ai dit, ben non, c'est des oranges, chérie, finalement. J'ai regardé, c'était écrit orange. Puis il a dit, yeah, c'est des oranges. Mais non, ils sont donc bien plus grosses pour des oranges. Non, je te le dis, c'est des oranges. Non, c'est des pamplemousses. Ça a créé une chicane. Là, ils se sont mis à couper le pamplemousse ou l'orange dit en question. Et là, ils l'ont coupé. Et là, c'était rouge vin foncé. Fait que là, ils ont dit, ah, c'était un pamplemousse, je te l'avais dit. Mais là, quand elle a goûté le fameux dit pamplemousse, ça goûtait l'orange. Puis là, moi, j'étais derrière l'ordi, je vais être honnête avec vous, j'étais crampé. Parce que la manière dont elle l'avait dit, c'était vraiment trop drôle. Elle avait tellement bien communiqué sur Facebook. Puis là, j'étais comme, les accros de Costco. Puis là, finalement, il y avait des centaines de commentaires. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Puis moi, c'était un aspirateur que j'ai acheté. Puis là, j'étais comme, ça finissait plus. Les accros de Costco. Je disais à ma femme, c'est vraiment à ça que tu... On s'entend, c'est drôle quand même.
Tu as créé la communauté. Moi, je suis pour tous les outils. Là. Franchement, quelqu'un qui se sent seul, qui a une communauté, ça peut être nice. Puis tu sais, tu veux savoir si les oranges sont bonnes, ça peut être nice. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la plupart, je ne pense pas me tromper en disant ça, 90-95% des choses qui sont partagées dans les réseaux sociaux ne sont pas si importantes que ça? Et là, moi, je me dis, mais quand est-ce qu'on partage des choses qui sont vraiment utiles et impactantes pour le monde? Quand est-ce qu'on parle de ce que Jésus a fait de notre vie? Quand est-ce qu'on parle du message de Dieu pour les gens, leur éternité, pour leur destinée? Je me dis, pensez-y. Pensez à tous ceux qui ont fait des découvertes. Pensez à Isaac Newton, qui a fait sa découverte par rapport à la gravité. Est-ce qu'il s'est dit, bah, c'est poche? Non, il s'est dit, je vais le partager. Pensez à Albert Einstein, qui a fait ses découvertes par rapport à la physique. E égale MC2, je ne sais toujours pas ce que E et M veulent dire, mais E égale MC2. Faites sa découverte, il s'est dit, je vais le partager. Louis Pasteur, qui a fait la découverte par rapport au vaccin, il va le partager. Et nous qui avons découvert Jésus-Christ, qui est capable de réconcilier le monde avec Dieu, qui donne un pardon immérité, on va se taire? Mais voyons donc. Moi, je pense que de la même manière qu'Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur ont fait Eureka, on devrait dire Eureka. Je vais le partager. Puis tu me demandes à moi de le partager? Imagine si Isaac Newton vient te voir et dit « Hey, peux-tu faire la conférence à ma place? » Moi, merci. Wow, moi? OK, mais guys. Tu sais, quel honneur! Et Dieu nous demande de partager son message, puis bah, je sais pas le goût. Hey, c'est quelque chose! De dire à quelqu'un, de le regarder et te dire « Hey, je sais que tu traverses des temps difficiles, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Dieu est capable de te donner la paix. Dieu est capable de te donner le pardon. Dieu est capable de te donner la joie. Dieu est capable de te donner des conseils. Dieu est capable de te remplir. Tu te sens vide intérieur. Dieu est capable de te remplir. Tu vis l'amertume, j'ai une solution pour toi. Tu vis la colère, j'ai une solution pour toi. Tu vis des dépendances, j'ai une solution pour toi. Tu as un problème d'estime de soi, j'ai une solution pour toi. Tu as des traumas dans ton cœur, j'ai une solution pour toi. Tu as-tu des solutions à toutes? Écoute, c'est pas de ma faute. Je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé l'éternité. Et je fermerai ma bouche jamais. Jamais. Mais est-ce que tu as perdu ton Eureka? Est-ce que tu as perdu ce sentiment d'avoir découvert quelque chose? J'aime trop l'apôtre Paul parce que quand il parle de ce qu'il partage, c'est toujours comme, et j'ai fait découvrir le mystère. Tu sais, je me dis, waouh, ça serait nice. Mais là, on aurait ce langage-là. C'est comme, hey man, ce que je te partage, c'est big. Puis là, moi, si je fais ça, imaginez, je parle à quelqu'un, je parle à Jérémie, par exemple, je dis, wow, je veux juste te dire, là, il y a quelque chose qui a changé ma vie, c'est fou, c'est big, c'est Jésus. Puis tu sais, sûrement que la plupart d'entre vous feriez comme, t'en fais trop. L'apôtre Paul ne trouvait pas. T'en fais trop. Tu n'as peut-être pas expérimenté ce que j'ai expérimenté. Le Fils de Dieu qui vient sur terre, j'en fais trop. Mais voyons donc. Je prie que tu sois illuminé dans la révélation de ce que Jésus a fait. J'en fais pas assez. L'apôtre Paul dit, c'est la grâce d'annoncer le mystère de toute éternité aux non-juifs. J'ai la grâce d'annoncer les richesses infinies de Christ. Vous comprenez ce langage? Découverte, émerveillement, valeur. Il dit, quelle grâce. Seigneur, aide-nous à être des ambassadeurs qui s'empruntent d'un zèle basé sur ce que Jésus fait. Je suis convaincu. Par applaudissement, applaudissez ceux que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Imaginez si le nombre d'applaudissements se traduirait par un partage. Il y aurait plus de monde qui applaudirait dans la salle. Vous savez, des fois, on peut avoir des excuses, on peut avoir des raisons pourquoi on ne le fait pas. Des fois, on se dit « Ah, il me semble que je n'ai pas assez d'opportunités. » Je veux t'encourager aujourd'hui, avec l'apôtre Paul, bien sûr. Lui, quand il a écrit la lettre aux Éphésiens, quand il parlait d'annoncer tout ça, le mystère, tout ça,
de Jésus, il était en prison. Okay? 5 ans en prison et t'entends parler de l'apôtre Paul. Moi, je ne sais pas si 5 ans, tu vas entendre parler de moi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? 5 ans en prison, t'entends parler de l'apôtre Paul. Pardon. Et la raison pour laquelle il a été emprisonné, c'est parce qu'il voulait l'arrêter de prêcher. Il voulait le faire arrêter d'être un ambassadeur, dans le fond. Je veux que tu arrêtes d'être un ambassadeur. Ils ont un peu camouflé ça. Ils ont dit « Ah non, t'accuses parce que selon les traditions juives, tu as fait rentrer un non-juif dans une section que les non-juifs n'ont pas le droit de rentrer à la synagogue. » Fait que, tu sais, on t'arrête. Mais derrière ça, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient juste pas que Paul continue de faire ce qu'il faisait. Qu'en plus, Paul... Il n'est pas juste un ambassadeur, c'est pas juste ça, je veux dire, c'est son identité, mais lui, il a un rôle d'apôtre. Il dirigeait des églises. Et il recevait constamment des lettres sur l'état des églises. Une lettre qui dit « problème de conflit dans telle église », un problème de l'église, une lettre qui dit « il y a des fausses doctrines qui sont enseignées ici et là ». Et l'apôtre Paul aurait pu dire, tu sais, je veux dire... Honnêtement, tu es à côté de l'apôtre Paul dans la cellule, puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je serais sans mots, je ne sais pas, prier, je veux dire, qu'est-ce que tu peux bien faire dans une cellule? Mais l'apôtre Paul s'est dit, non, moi je suis un ambassadeur. Je représente le Dieu très haut. J'ai un message à partager. Quel est le moyen qu'il y a devant moi? Il dit, je vais écrire une lettre. Je ne sais pas pour ça, mais arrête-toi 2 secondes. Quand tu t'écris un texto à quelqu'un, puis qu'il y a un malentendu. Moi, ça m'arrive tout le temps. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il me semble le texto, il était non. J'ai pas mis assez de smiley, je sais pas. Mais t'as un malentendu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas appeler la personne juste pour être sûr, comme « Hey man, j'ai pas voulu dire ça. Tu sais, les intentions, des fois le zoom, tu sais, de voir le non-verbal, tout ça. Ça, c'est juste pour un mini malentendu. Puis des fois, ça se règle même pas. Mais là, lui, il doit diriger des églises au fond de sa prison. Si on participe à un brainstorm et l'apôtre Paul dit « Je vais écrire une lettre », je vais être comme « Rejette l'idée ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas assez une petite lettre. Il a écrit une lettre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? L'opposition et les obstacles ne veulent pas dire qu'il n'y a plus d'opportunités. Cela veut juste dire qu'il faut devenir plus créatif. Plus créatif. L'apôtre Paul, il se résigne. L'apôtre Paul savait qu'être ambassadeur, c'est son identité. And he sticks with that. Il reste avec ça. Ça, c'est mon identité. Il faut que je partage. Je ne sais pas comment. S'il faut que j'écrive sur ma main, sur mon front, il faut que j'envoie des petits papiers, il faut que je parle aux prisonniers, il faut que je partage. C'est quoi que j'ai devant moi? Il dit, je vais écrire une lettre. Et ce n'est pas sa seule lettre qu'il a écrite. Il a écrit une lettre aux Éphésiens, oui, mais aux Philippiens, alors qu'il était en prison. Aux Colossiens, alors qu'il était en prison. Une lettre à Philémon, alors qu'il était en prison. Et au travers de ces lettres, l'Évangile s'est propagé. Des églises sont stabilisées. Des gens furent sauvés. On parle encore de sa lettre aujourd'hui pour prêcher des messages. Alors que des personnes qui auraient rejeté son idée dans le brainstorm auraient pensé que sa petite lettre n'aurait pas fait grand-chose. Auraient pensé que l'apôtre Paul était limité parce qu'il était en prison. Au travers de sa lettre, Dieu l'a utilisé à faire un grand impact. Lorsque tu es un ambassadeur, ce n'est pas une question de grande opportunité. C'est une question de saisir l'opportunité que Dieu te donne. Et des fois, l'opportunité que Dieu te donne est comme ça. Mais Dieu prend ça et fait ça. Fait ça. Et l'apôtre Paul a compris ça. J'ai envoyé juste une lettre. Man, imaginez juste une lettre. Les gens lisent. Pourquoi? Parce que inspiré du Saint-Esprit, il y a Dieu qui parle au travers de la lettre. Et ça impacte les gens. Ce n'est pas à propos de l'opportunité, c'est à propos de qui tu es. Imagine, moi ça m'a tellement défié en préparant ce message-là, je me suis dit, Seigneur, je veux tellement agir selon qui je suis, non pas ce que je vois, selon pas les circonstances, je veux juste agir selon qui je suis en toi. Je parlais avec un pasteur dernièrement, qui est un ami aussi, et puis pendant le temps des fêtes, là, on avait loué un chalet ensemble, puis je lui ai posé la question, toi, est-ce que quand tu commandes au comptoir, est-ce que tu donnes du tip, tu sais? Fait qu'on avait des discussions vraiment profondes dans le pasteur, on a toujours ce genre de discussion.
Puis, lui, moi, j'étais comme, moi, non, je donne pas. Puis là, il y en a plein qui me jugent en ce moment. Seigneur, pardonnez-moi. Et là, je suis comme, ben, au comptoir, non, puis ça, on ne donne pas de tip. Puis là, il me dit, moi, je donne du tip parce que c'est qui je suis. Un homme de Dieu, un croyant, c'est je suis généreux, donc. Et là, j'étais comme, man, c'est challengeant. Puis là, j'étais comme, OK, je vais donner 50$ à chaque fois. Je me sentais cheap, tu sais, je sais pas quoi faire. Mais est-ce que vous comprenez ça dépend pas de la personne? Ça dépend pas des circonstances. C'est qui je suis. Comment je ne peux pas être qui je suis? Non, je vais être qui je suis, peu importe les circonstances. Peu importe ce que je vis. En tant qu'ambassadeur, Dieu t'appelle à partager le message. Dieu t'appelle à partager ton témoignage. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Si tu ne peux pas ramper, roule à terre. Si tu ne peux pas rouler à terre, parle. Si tu ne peux pas parler, prie. Si tu ne peux pas prier, c'est parce que tu es avec Jésus, reviens sur terre, fais quelque chose. John Wesley l'a dit comme ça. Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles. Chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Est-ce que tu le saisis ce matin? Juste, c'est quoi la possibilité? Nous, c'est comme, l'attente, c'est qu'on veut que la porte soit béante. Ah, j'en vois une belle porte. Non. C'est quoi? Cette recherche, cette posture de cœur de se dire, Seigneur, aide-moi à avoir l'opportunité. Je veux agir selon mon identité. Et là, tu as peut-être perdu le zèle. Tu as peut-être perdu, tu as été refroidi, tu as été découragé pour différentes raisons. En m'en venant ici, j'ai pris l'autobus voyageur. Hey man, au début du message, je dis que Gatineau n'est pas loin, puis là, je dis j'ai pris l'autobus voyageur. Ça fait vraiment... c'est comme si tu viens de Gaspésie. Bref. Fait que j'ai dû prendre un taxi aussi, puis en parlant au chauffeur, le chauffeur me disait qu'il était, avant d'être chauffeur de taxi, technicien en pelouse. Je ne savais pas que ça existait. J'étais comme technicien en pelouse. J'imaginais quelqu'un avec un sarrau blanc puis des ciseaux, tu sais, j'étais comme, tu fais quoi au juste? Puis là, il était comme, tu sais, je m'occupe de l'entretien de la pelouse, tu sais, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, puis je vaporise mon stuff, tout ça, je vaporise mon produit, tout ça. Là, j'étais comme, OK. Je dis, tu faisais ça avant? Il me dit, oui, j'étais bon là-dedans, tu sais, du 7 à 2, mais j'étais capable de plugger 40 clients là-dedans, puis ça allait bien, je faisais beaucoup d'argent aussi, puis ça me permettait d'être avec mes enfants et tout ça. Là, j'étais comme, OK, nice, super, mais il dit, pourquoi t'es chauffeur de taxi aujourd'hui? Puis là, il a comme bugué un peu. Je dis, Il dit, ouais, c'est parce qu'en fait, il y a un nouveau patron qui est venu. Et puis, lui, il me demandait de faire du porte-à-porte l'hiver pour vendre mon produit. Puis moi, là, de faire du porte-à-porte dans le froid, là, no way. Puis il me dit, tu sais, honnêtement, à force de recevoir des noms, ça casse ton moral. Et je me suis dit, c'est fou. C'est exactement comment des personnes qui servent le Seigneur se sentent. Quand les conditions sont difficiles, on se refroidit. Mais tu veux que je continue à partager, même dans ma situation difficile, même dans mon épreuve, même... Puis je témoigne, puis des fois je me fais rabrouer, ou des fois je me fais dire que je suis folle ou arriérée. La réaction des gens et les conditions dans lesquelles nous sommes nous refroidit. On est tenté d'abandonner. On est tenté de ne plus parler de Jésus. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens que Dieu a préparés qui attendent juste ça. Il y a des gens qui ont soif d'entendre parler de Jésus. Dernièrement, au mois de novembre, j'étais à l'aéroport. Puis il y a une dame, je fais une histoire courte là. Il y a une dame, je rentre dans un resto, puis il y a le comptoir prêt à emporter est fermé. Mais là, moi, j'ai 30 minutes, j'ai l'avion que je dois prendre. Je suis comme, là, je me dis, je vais essayer d'être smart. Tu sais, faites pas ça. Là. Fait que je dis, je vais m'asseoir, je vais commander, puis après, je vais demander un doggy bag pour partir. Tu sais. Fait que je m'assois, je dis, OK, est-ce que vous pouvez amener, tu sais, parce que, tu sais, là, elle a fait, elle a vu mon jeu, là, elle a fait, lui, il se pense smart, il s'en va. Puis là, moi, j'étais comme, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Fait que là, je vais voir la madame, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû faire ça, désolé, puis je vais commander, OK, ouais, puis elle était vraiment bête avec moi, puis là, moi, j'ai fini de manger, puis
Dieu me met à cœur d'y donner un montant pour le thé. Mais c'était comme 2 fois la facture. Fait que là, j'étais comme, Seigneur, t'es sûr? Fait que je suis comme, OK. Puis là, je lui donne. Puis tu sais, quand je finis de payer, je la regarde parce que je me dis, peut-être qu'elle va réagir. Je ne dis pas que le focus était à la bonne place. OK? Je suis juste transparent avec vous. Puis là, je la regarde, puis elle ne réagit pas. Je pense, je dis, bon, OK, peu importe. Fais ce que Dieu me demande. Puis fait que je sors, puis là, elle se met à courir. Monsieur. Puis là, je dis, oui. Elle me dit, il y a une erreur dans la facture. Puis là, je la regarde droit dans les yeux. Et je lui dis, il n'y a pas d'erreur, madame. Il y a quelqu'un en haut qui t'aime. Elle a dit, c'est drôle, je me posais la question toute la semaine. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui sont prêts? Il y a des gens qui attendent ça, qu'on obéit, qu'on attend. Et moi, ça fait de ma journée. Après, j'ai dû dire à ma femme pourquoi j'ai fait une grosse dépense, mais ça, c'est autre chose. N'importe qui est marié comprend ça. OK. Quand tu es découragé, tu as l'impression que tu as besoin de plus d'opportunités, tu as besoin que les personnes soient plus réceptives, tu penses avoir besoin d'un meilleur entourage, d'être plus doué, mieux équipé, que ta saison soit plus facile. Tu dis, oui, mais mais si seulement ma saison était plus facile, si seulement j'avais un meilleur timing, une meilleure église même, je sais pas, toutes les raisons pourquoi tu te dis, ouais, mais j'aimerais ça partager, mais j'y arrive pas. J'aimerais te suggérer que c'est pas ça dont tu as besoin. Tu as juste besoin de plus d'assurance. L'apôtre Paul, là, man, il se fait arrêter parce qu'il parle de Jésus. Je veux dire, il n'y a personne ici qui s'est fait arrêter, je pense pas, là, pour ça. Je veux dire, si jamais il nous disait ben j'arrête de parler de Jésus, on serait comme, oh, c'est vrai que c'est dur. Tu sais, on aurait beaucoup de compassion. Tu comprends le dire? Mais c'était pas son mindset. Paul a dit, priez pour moi, afin que je puisse prêcher avec plus d'assurance. Est-ce que vous comprenez le mindset de Paul? Il est comme, si toi tu lui dis, ouais, mais pourquoi tu continues? Il dit, ouais, non, c'est mon identité. C'est qui je suis. Ma vie est entre les mains de Dieu. Priez pour moi. J'aimerais te dire, si tu es découragé à cause de la réaction des gens, j'aimerais te dire, si tu es découragé à cause des conditions de vie, demande aux personnes autour de toi de te soutenir dans la prière. On a besoin d'une église grand E qui est capable de partager ce que Jésus fait dans ta vie autour de toi à d'autres personnes. Que Dieu nous donne l'assurance et la confiance qu'on a besoin. Je suis convaincu que si j'étais capable de juste extirper de la confiance avec une seringue, OK? Puis je te l'injecte dans le bras. Je pense que ta confiance passerait de 37% à 95%. Je suis convaincu que la discussion ne serait pas j'ai pas une opportunité. Ça serait comme, j'ai tellement parlé que je ne sais pas comment gérer mon monde. L'assurance change tout. La confiance change tout. Ça efface plein d'excuses. Ça efface plein de... C'est comme... Combien de monde à qui j'ai parlé sur différents sujets, puis ils m'ont dit, je peux pas. Puis là, finalement, quand ils font la chose, puis là, je parle de manière générale, OK? Je leur dis, mais il n'y avait pas ça. Ouais, mais dans le fond, je savais que c'était juste la bonne affaire. Tu sais, on est bon là-dedans. On est bon à cacher les raisons avec plein d'excuses. On est bon là-dedans, mais juste l'assurance. Ma prière est que ceux qui sont silencieux deviennent audacieux. Ma prière est que ceux qui sont timides n'aient pas froid aux yeux. Puis là, j'ai un 3e E. Vous êtes prêts? Ma prière sont ceux qui sont confiants, inspirent d'autres à faire comme eux. Amen? Amen. Amen. Ceux qui me connaissent savent que j'aime rien niaiser. Ma femme est comme moi, t'es vraiment un enfant. Fait que je mets des blagues dans mes sermons. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, il va y avoir des moments de découragement. Il va y avoir des moments de doute. Il va y avoir des moments où tu n'as pas le goût. Mais tu sais quoi? C'est normal. Ça fait partie de la job. Vous savez, quand vous allez au travail, il y a une journée d'orientation qui t'explique un peu les conditions
de ton travail. Tu sais, tu vas faire ça, puis ça ressemble à ça, puis ça. Puis beaucoup d'entre vous, lorsque vous êtes venus au Seigneur, vous n'avez pas eu cette journée d'orientation-là. Vous avez juste su que Jésus donne la paix, la joie ou le pardon, puis c'est bon, puis c'est correct. Mais j'aimerais te dire qu'avec ton appel d'ambassadeur vient un lot de souffrance. Quand tu suis Jésus, c'est plus difficile. Pas attirant, hein? Je suis bien suivi Jésus, c'est plus difficile. Yeah. Dernièrement, j'ai parlé à une jeune maman et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, avant de suivre le Seigneur, je trouvais que ma vie allait super bien. Puis quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, je me suis mis à avoir plein d'épreuves, plein de défis, tout ça. Elle dit, mais c'est bizarre, c'était mieux. Je trouvais, man, c'est beau, comment qu'elle l'exprime, c'est exactement ça. Si les gens comprenaient ça. Voici ce qu'elle exprime, 2 Corinthiens 1,5. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Savez-vous qu'il y a des personnes que j'ai vues qui souffraient sans Dieu, qui enviaient des gens qui souffraient avec Dieu? Parce qu'ils disaient, c'est drôle, mais quand tu souffres avec Dieu, c'est vraiment différent. Le réconfort abonde. Oui, c'est tough, tu grimaces. Je veux dire, on pleure de la même façon. La personne peut pleurer. Mais le réconfort, la présence de Dieu abonde. Comme quelqu'un qui fait un marathon. Puis, il grimace, ça lui fait mal, il y a des douleurs partout. Mais il y a toute l'équipe qui est derrière. Qui le suit en voiture. Qui dit, vas-y, lâche pas. Support moral. OK, tu as besoin d'aide physiquement. Support physique. Support psychologique. Il y a le support. Dieu est là dans ton support. Malgré tes souffrances, malgré ce que tu vis, malgré tes circonstances, Dieu sera toujours là afin que le réconfort abonde. Ça vient avec. Pas juste la souffrance, mais le réconfort. Mais des fois, on s'arrête à la première souffrance. Un autre truc pour t'encourager ce matin. Tes chaînes peuvent rendre quelqu'un d'autre libre. Retiens ça. Tes chaînes peuvent rendre quelqu'un d'autre libre. Paul a été emprisonné à différentes reprises. Paul a été en prison à Philippe. Et quand il était en prison à Philippe, il était avec son compagnon de voyage qui s'appelle Silas. Et en prison, Paul a été roué de coups, il a été fouetté. Et alors qu'il a été roué de coups et fouetté, qu'est-ce qu'il a fait dans la prison? Il y en a qui le savent? Il a chanté! Mais voyons donc! Moi, je me suis dit, j'ai eu une idée, OK, à la première réunion, là, dites-le pas à l'équipe de louange. Ils sont pas là. On va les fouetter avant la réunion. OK? C'est juste une idée. On va les rouer de coups, puis on va voir si ça va être des vrais adorateurs. Hein? Vous êtes d'accord avec moi à me lever, non? Honorer Dieu. Et alors qu'ils sont en train d'honorer Dieu, la terre tremble. Les prisons s'ouvrent. Les chaînes brisent. N'importe quel prisonnier dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il fait? Il part! Wouhou! I'm out! Ça entend sa vie, mon œil! Tu sais? Mais voici ce que Paul fait. Puis je vais le lire avec vous, ça ne va pas apparaître à l'écran. Pardon, il faut que je vous dise une info avant. C'est que, alors que les prisons s'ouvrent et les chaînes brisent, il y a un gardien de prison qui est là, puis il veut s'enlever la vie. Parce que c'est sa responsabilité. Okay? À l'époque, c'est comme, je suis mieux que mort de toute façon. C'est à moi, là, c'est la responsabilité. Et voici comment l'apôtre Paul réagit, Actes 16, 28 à 34. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment, et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, écoutez, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Tes chaînes peuvent rendre quelqu'un libre. Alors que Paul était en prison, Dieu a utilisé ces circonstances-là pour amener la vie à quelqu'un d'autre qui allait s'enlever la vie. Ta souffrance est la clé qui libère d'autres personnes. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'encourage. Dieu utilise parfois les moments les plus sombres de ta vie
pour emmener la lumière dans le cœur de quelqu'un d'autre. C'est fou. Et voici comment rendre ça possible. Comment faire en sorte que nos circonstances difficiles, que les moments, nos épreuves soient optimisées, soient utilisées par Dieu. Voici la réponse. Acte 20, 24. Voici ce que ça dit. Paul qui parle. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul est comme, pas grave ma vie. Le plus important, la mission de mon Seigneur. Pourquoi? Parce que la valeur que j'accorde à la vie de Jésus en moi a plus de valeur que ma vie à moi. Quand tu penses comme ça change tes décisions. Imaginez, les portes de la prison ouvrent, les chaînes sont brisées. Tu te dis, tellement d'opportunités pour moi. Pour moi, je vais pouvoir aller voir ma famille, je peux sortir, je peux. Mais Paul a dit, non, l'opportunité que Paul a vue, c'est l'homme qui allait s'enlever la vie. Il prenait le risque de peut-être rester en prison. Peut-être qu'on allait le garder. Mais Paul, c'est comme ce qui est plus important pour moi, c'est de faire ce que Jésus me demande. Pas les opportunités qui se présentent devant moi. Et si ce que Jésus me demande me fait souffrir, pour moi, ça a plus de valeur qu'une opportunité qui ne me fait pas souffrir sans Jésus. Et quand tu penses comme ça, Dieu utilise tes souffrances afin d'être la clé, la lumière pour quelqu'un d'autre. Amen? Est-ce que tu es lié au Seigneur avec ta vie ou tu es lié au Seigneur le dimanche? Est-ce que tu es lié au Seigneur quand tout va bien ou tu es lié aussi au Seigneur quand tout va mal? L'apôtre Paul est comme, je suis avec Jésus no matter what. Je suis avec Jésus no matter what. Il était lié à lui. Et lorsque l'apôtre Paul dit qu'il est un ambassadeur dans les chaînes, il n'est pas juste en train de dire qu'il est en prison. L'apôtre Paul, il utilise les mots d'une manière littérale et figurée en même temps. Il dit, je suis un ambassadeur dans les chaînes pour dire qu'il est attaché au Seigneur. Parce que dans Éphésiens 3.1, qui prouve cela, il va dire ceci. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Voyez-vous l'image qu'il donne aux gens? Je suis le prisonnier de Jésus-Christ. N'importe qui ferait comme, tu n'es pas le prisonnier de Jésus, tu es prisonnier de Néron. C'est lui qui t'a emprisonné. C'est pas Jésus, c'est quoi le rapport? Paul est comme, tu penses que je suis lié à mes circonstances? Non, je suis lié à mon Seigneur. Ce n'est pas les circonstances qui me définissent, c'est le Seigneur qui me définit. C'est ça que Paul a compris son identité. Le mot prisonnier, les chaînes, ça veut dire d'être lié, d'être captif. Paul, il dit, mes pensées sont captives à l'obéissance de Jésus. Mon cœur est captif à Jésus. Mon caractère est captif à Jésus. Peu importe la circonstance que je me trouve, peu importe les moments difficiles dans lesquels je me retrouve, c'est mon identité qui se révèle. Ce que Paul est en train de dire, c'est ce qui a le plus d'influence sur ma vie, c'est Jésus. Et vous savez, il y a une pensée populaire qui dit, souvent, on est le produit de notre environnement, puis j'ai invité Julie à revenir. On est le produit de notre environnement, de notre cercle social, de notre éducation, de notre conditionnement. Puis c'est vrai, je veux dire, il y a une partie où est-ce que tu as été élevé dans un contexte, c'est sûr que ça t'influence. Moi, j'aime le basket parce que j'avais un basket dans les mains à 1 an, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas vrai. Mais j'aime le basket, tu sais, mon entourage, tu sais, on est influencés les uns des autres. Mais ce n'est pas le contexte. Paul est en train de dire ce n'est pas le contexte qui te définit. C'est Jésus qui te définit. Est-ce que vous comprenez la liberté que ça donne? Tu vis quelque chose et quelqu'un veut mettre une étiquette sur toi, tu rejettes l'étiquette. Oh. Je disais cette semaine quelqu'un qui disait « Je suis un loser parce que j'ai perdu ma job. » Il se met ça sur le front. Paul, il dit, je perds ma job, je suis un ambassadeur. J'ai fait une gaffe avec quelqu'un, puis on dit que je suis un jerk partout, puis je suis un ambassadeur. Ça ne change rien. Paul, il dit, il y a tellement de monde, il veut me donner des noms. T'es ça parce que tu vis ça, puis t'es ça parce que tu vis ça. Paul est comme, peu importe ce que tu dis, je suis un ambassadeur. Mon identité n'est pas liée à mes circonstances. Mon identité est liée au Seigneur. Est-ce que vous comprenez la liberté que ça donne? Peu importe les circonstances de la vie,
tu t'identifies à lui. Vous savez, des fois, un des symptômes, si on se plaint beaucoup de nos circonstances, peut-être que c'est parce qu'on est trop lié à nos circonstances. Comment quelqu'un qui est lié au Seigneur dans la prison se met à chanter et à louer? Pourquoi? Parce qu'il est lié à Dieu. Il dit, je suis un ambassadeur. Puis la grâce que Dieu m'a donnée hier est encore présente aujourd'hui. J'ai encore une raison de louer le Seigneur aujourd'hui, que je sois en prison ou en pas. Donc, je suis lié. Je suis lié avec mon identité. De qui es-tu le prisonnier? J'aimerais te poser la question. Es-tu prisonnier de ta carrière? Es-tu prisonnier de tes conflits? Es-tu prisonnier des circonstances difficiles ou tu es le prisonnier de Jésus? Ou tu es un ambassadeur dans les chaînes? J'aimerais qu'on soit des ambassadeurs dans les chaînes. Paul était tellement imbibé de son identité qu'il devient imperméable aux circonstances autour de lui. Est-ce que tu vas traverser des épreuves? Est-ce que tu vas traverser des moments où ils vont te faire souffrir? Est-ce que tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort? Oui, mais à un moment, tu vas devoir prendre une décision. Est-ce que je suis un prisonnier des circonstances ou je suis un prisonnier du Seigneur? Et alors que je préparais le message, j'avais vraiment la forte impression qu'il y avait beaucoup de monde qu'ils avaient ça dans la main. Ne riez pas de mon écriture, hein, mais... Démission. Une lettre de démission pour le Seigneur. Soit tu es tenté de démissionner, soit tu as démissionné. Et tu dis, moi d'être un ambassadeur, de témoigner pour toi, non, les conditions, tu as démissionné. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, dans ton cœur, alors que l'Esprit te parle ce matin, au travers du message, que tu fasses ça. Seigneur, je veux repostuler à nouveau. Je veux me reconsacrer à toi à nouveau. Je veux me réengager à nouveau. Il y a tellement plus. Il y a tellement de gens qui ont soif d'entendre parler de Jésus et qu'ils attendent juste toi. Romains 10, 17 qui dit comment ils peuvent venir à la foi s'il n'y a personne qui parle. C'est nous qui allons parler, c'est nous qui allons porter le message de Jésus. Et je prie que dans ton cœur, alors qu'on va chanter un chant bientôt, que tu dis, Seigneur, je veux me réengager avec toi. Donne-moi ton courage, donne-moi ton esprit, donne-moi des gens qui vont prier pour moi. Il y a trop de gens qui vont des souffrances seuls. Et c'est encore plus difficile que qu'est-ce que moi je vis. Mais Seigneur, remplis-moi, réconforte-moi, donne-moi une parole de sagesse, donne-moi une parole d'une force, donne-moi une parole qui peut réconforter quelqu'un. Qu'on se réembauche au Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à pencher la tête, fermer les yeux. J'aimerais ça prier pour vous. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais juste faire une invitation à quelqu'un qui dit « Moi, c'est moi ça. J'aimerais ça me réengager. Full pin, comme on dit. À fond pour le Seigneur. Le Seigneur me parle aujourd'hui. Et j'aimerais me réengager. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais t'inviter là où tu es à juste lever la main. Il n'y a rien de miraculeux dans le fait de lever la main. C'est juste un geste de foi. C'est devant Dieu, en toi et Dieu. Et j'ai invité tous ceux qui disent, moi je veux expérimenter Jésus. Je veux l'avoir dans ma vie pour la première fois. Je veux savoir c'est quoi de marcher à ses côtés et qu'il marche à mes côtés, même dans les épreuves. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais t'inviter à lever la main là où tu es. Je vais te dire, Seigneur, c'est moi ça. Seigneur Jésus, alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour le privilège d'être un enfant de Dieu. Merci pour le privilège qu'on soit tes représentants, Seigneur, sur terre. Ça n'a aucun bon sens. Mais Seigneur, aide-nous à marcher dignement de l'appel que nous avons reçu. Seigneur, pas dignement dans le sens où on doit avoir une image, où on doit être parfait, mais dignement dans le sens où on t'abandonne jour après jour notre vie.
On se réengage, on se reconsacre à toi jour après jour, Seigneur. Aide-nous à marcher dignement de l'appel que nous avons reçu. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir d'avance ce que Dieu va faire? Wouhou!